It's me. J'ai quasiment oublié de m'enregistrer. Donc, wow. Comme je vous disais, merci d'être là. Mon objectif de la semaine va être de vous en donner le plus possible. Et ça a été tout qu'un défi, en fait, de créer cette masterclass-là. Parce qu'au fur et à mesure que je créais la masterclass, j'avais des nouvelles idées qui me popaient. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je rentre toutes ces informations-là dans 5 heures de masterclass, ce qui est impossible, mais je vais donner vraiment mon maximum de mon maximum dans les 5 jours, dans les heures. Je veux respecter votre temps. Ceux et celles qui vont devoir quitter plus tôt, si jamais je dépasse, vous allez recevoir les enregistrements. Je vais vous dire aussi, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avaient fait. Ceux et celles qui ne l'ont pas fait encore et que ça vous tente d'avoir un 15 minutes de connexion avec moi, je pense que les gens qui ont eu le 15 minutes ont beaucoup apprécié. Toujours disponible de le faire. C'est vraiment un beau moment de connexion. Ça me permet de vous connaître un peu plus puis d'aligner un petit peu mes masterclass par rapport à ça. Donc, je vais vous mettre le lien ici. Si vous voulez, là, c'est dans la waiting room, Cindy. On n'est plus dans la waiting room, là. Fait que si on est dans tout le monde, meeting group chat, there we go. Vous devriez l'avoir ici. Il y a un 15 minutes puissant, Amélie, oui, mais j'ai vraiment aimé notre connexion. Donc, n'hésitez pas à aller prendre ce rendez-vous-là, il est vraiment gratuit. Puis c'est vraiment un beau moment. Donc, aujourd'hui, on va parler de la boussole intérieure, donc comment s'orienter dans notre vision et dans nos stress financiers. On va débuter avec ça, on casse la glace aujourd'hui. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment important pour moi que je vous fasse une mise en garde pour cette semaine. Parce que là, on s'en va toucher à un sujet qui est tabou. On va parler d'argent. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous faire voir peut-être des angles morts que vous ne connaissiez pas. Mais vu qu'on parle de tabou, on s'entend que ça se peut que certaines choses, vous vous sentiez heurté, que vous vous sentiez peut-être en confrontation. Ce n'est pas du tout mon objectif, mais on parle de quelque chose qui est tabou, que les gens, on gère tout différemment. Donc, c'est important que vous gardez d'ouvert que mon objectif, c'est de vous faire voir des nouvelles choses, mais que vous avez droit à vos propres opinions. Puis que mon objectif de cette semaine, c'est pas de heurter personne, c'est vraiment de vous donner des renseignements, de vous donner des outils pour que vous puissiez, à partir de ça, vraiment, après ça, naviguer dans votre monde financier avec d'autres outils, une autre vision et tout ça. Donc, ça fait du sens pour vous? Si vous voulez m'écrire dans le chat, on est là. Cindy, on est là. D'où vous venez? Je veux mettre un petit peu d'interaction. Moi, je fonctionne à l'énergie avec le monde, avec vous autres. Fait que let's go, écrivez-moi d'où vous venez. Qu'est-ce que vous venez chercher dans la masterclass aujourd'hui, cette semaine? Et après ça, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, de l'éducation, bravo, Lac-Saint-Jean, Mireille, yes! Fait que c'est ça, ça va être de l'éducation beaucoup que vous allez recevoir cette semaine. C'est la première fois que j'offre, en fait, ce type de masterclass-là. Fait que c'est pour ça que c'est un peu challengeant pour moi parce que c'est pas ma zone de confort. Fait que là, on s'en va hors de la zone et c'est aussi là que je veux vous amener cette semaine avec moi. Donc, sans plus tarder, avant de commencer, là, vous écrivez un peu d'où vous venez et tout. Je suis super contente. Oui, je m'achète un condo. Mireille, bravo tellement tu sais, c'est fou, hein? Des fois, on connaît des gens depuis longtemps, puis on sait un peu leur histoire, puis quand on voit qu'ils ont des succès, on est comme tellement content pour eux. C'est un peu ce qui arrive avec Mireille, donc je suis super contente. Et là, je veux que vous participiez pour vrai, là, parce que là, j'ai une vraie question, puis je veux entendre votre feedback par rapport à ça. Pourquoi vous pensez qu'encore aujourd'hui, en 2024, l'argent, c'est un tabou? Je vous laisse répondre. Je veux voir d'interaction, guys. Soyez pas gênés. En somme, là, pourquoi vous pensez que c'est encore difficile de parler d'argent, qu'on est encore trigger par rapport à ça? Ça nous laisse de l'impuissance de ne pas connaître. OK, parfait. Les jugements, parce que c'est encore inégal entre les hommes et les femmes. Puis j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime avoir de l'interaction, parce que ça me permet de faire du pouce. On est vraiment dans une ère aussi, on a envie d'avoir un peu de l'équité partout. Puis, c'est là que ça devient challengeant parce qu'on veut avoir l'équité salariale homme-femme, mais il faut faire attention à certaines choses. C'est sûr que
à valeur égale, travail égal, valeur égale. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, souvent, vous allez remarquer là, à travers la formation de cette semaine que on ne va pas nécessairement se comparer sur un prix. C'est pas le tarif et c'est pas le prix et c'est pas le salaire qu'on fait qui nous trigger généralement, c'est avec qui on se compare. Puis là, ça va être là qu'on va aller essayer de changer un peu le paradigme pour ramener ça un peu plus à ce qu'on vaut nous et non pas en comparaison. Fait que ça va être assez intéressant, je pense, de venir là-dessus parce qu'on parle souvent d'équité, on parle souvent d'égalité, mais égalité par rapport à quoi? Par rapport à quelle connaissance, par rapport à quelle valeur, par rapport à quoi on compare les égalités. L'envie et la jalousie, effectivement. Pourquoi on est jaloux quand on parle d'argent, quand on se compare, parce qu'on est dans comparaison? Pourquoi on se compare? Puis c'est quoi qui soulève en fait cette jalousie-là? On va le voir cette semaine également. Parce que tout le monde en veut plus, on a de la difficulté à se l'avouer parce que c'est pas noble. En fait, oui, c'est un vieux. On a gardé des vieilles croyances au Québec que c'est pas noble de faire de l'argent, mais de plus en plus, les gens s'en vont s'afficher sur faire plus d'argent, right? Fait que, faut faire attention aussi à c'est pas noble. Pourquoi on ne changerait pas pour il y a de la valeur pour tout le monde? Puis c'est là que vous allez voir, là, on va rentrer là, dans les traits de personnalité aujourd'hui, ça va être votre boussole. Euh, et vraiment, c'est se l'avouer. Puis je pense que et Manu t'a soulevé un point qui est le fun, mais c'est pas nécessairement le fait que c'est pas noble. C'est qu'on se compare à des objectifs qui ne sont pas les nôtres. C'est beaucoup ça aussi. On va regarder ce qui se passe sur le marché, puis on se dit, ben là, moi, j'ai envie d'atteindre le 7 chiffres. Tout le monde prône le 7 chiffres, ouais, mais c'est peut-être pas ta valeur à toi. C'est peut-être pas où tu es rendu dans la vie. C'est peut-être pas ça que tu as envie de faire. Il faut faire attention aux gars. Ça, j'en parle souvent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je fais un petit peu de pouce sur ce que vous écrivez. C'est que si, admettons, on est une situation où, par exemple, on a, je sais pas, 15 000 de dettes. On fait un revenu de 60 000 par année. Puis là, on regarde ce qui se passe sur les réseaux, on se compare aux gens, puis on se dit, ben moi, je veux faire le million. Voyez-vous l'écart, comment il est énorme? C'est un écart énorme. On part en négatif, puis on veut déjà se rendre au million. Donc, on focus sur l'objectif final, qui est beaucoup trop haut, puis on se diminue en valeur parce qu'on on voit les autres en termes de hiérarchie beaucoup plus élevés que nous. Ce qu'on veut, c'est rééquilibrer la chose, puis se dire, parfait, la personne qui s'est rendue au million, je peux regarder ce qu'elle fait, sauf que moi, je peux-tu commencer par un objectif qui fait plus de sens avec où je pars? Déjà, juste ça, puis te focusser sur les bonnes actions, va t'amener à un step plus haut. Puis après ça, tu augmenteras, puis tu dirigeras ta vie par rapport à ça. Mais on va souvent acheter le rêve des autres, puis c'est ce que je veux qu'on rééquilibre et qu'il ne se passe plus comme ça. Puis vous allez voir que à travers les traits de personnalité qu'on va parler aujourd'hui, vous allez voir que de suivre quelqu'un nécessairement ne va pas vous amener nécessairement les mêmes résultats. Même si vous faites copier-coller de ce qu'elle fait pour se rendre à où elle est rendue, ça ne veut pas dire que en fait, les chances sont quasi nulles que vous vous rendiez au même résultat qu'elle parce que vous n'avez pas le même équipement. Vous n'avez pas les mêmes outils. Parfait. Tabou pour ne pas susciter de la jalousie mal placée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se défaire. Hein? Les gens sont jaloux de ce que tu gagnes, de ce que tu fais. Ça les appartient, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais t'arrêter. Parce qu'en fait, ça, c'est tous des blocages que tu te mets. Je veux pas. Tu sais, on va en parler, pas aujourd'hui, on va en parler une autre journée, mais je vais faire du pouce quand même là-dessus tout de suite. Souvent, c'est des blocages qui sont cachés, qui sont plus loin un peu dans notre conscient. C'est qu'on se dit, mais moi, ma lignée familiale a toujours été pauvre, a toujours rushé. C'est mon affiliation. Je ne veux pas me désaffilier de ma famille, donc je reste dans cette lignée-là et je ne veux pas faire trop d'argent. Fait que ce qui fait, c'est que si en plus, tu as tous les outils pour en faire beaucoup, c'est que tu donnes beaucoup et tu t'appauvris pour les autres. Fait que vous allez voir que les traits de personnalité, ça va vous réveiller certaines affaires. Puis au courant de la semaine, il y a vraiment d'autres choses. On va rentrer dans plein de choses associées à l'argent, nos réactions, comment on gère toute la patente. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Nos croyances, envie, jalousie, méchanceté quand quelqu'un réussit. Oui, ça, on va parler vraiment en long en large, pas aujourd'hui, mais il y a une raison pour laquelle on a de la jalousie. Puis comme je vous dis, c'est une personne, c'est le barème d'une personne qui fait toute la différence. C'est pas le revenu d'une personne. C'est comme les millionnaires se comparent aux milliardaires. Hein? Puis ils se sentent pas bons parce que le milliardaire fait plus d'argent que le millionnaire. Fait que c'est pas une question d'argent, c'est une question de vision, c'est une question de s'approprier qui on est,
nos propres objectifs, travailler sur nous au lieu d'être en comparaison tout le temps. Les habitudes familiales, définitivement. On n'a pas les croyances que ça détermine notre propre valeur parce que c'est la pire bullshit dire qu'ils n'en veulent pas plus, que l'argent. Mais en fait, il y a des gens qui croient vraiment que l'argent ne fait pas le bonheur puis qui n'en veulent pas plus. Mais ça cache des gros, gros, gros bobos en arrière de ça. Parce que, comme j'aime le dire, l'argent, c'est le poumon de ton existence. Tu ne peux pas respirer sans argent. Là, là, il y a peut-être des trucs que je vais citer un peu de malaise. Mais si tu veux avoir un logement, si tu veux t'habiller, si tu veux manger, si tu veux juste le strict minimum dans la vie, tu as besoin d'argent. On s'entend. Fait que c'est le poumon. Pas d'argent, c'est sûr que tu peux vivre à côté sur quelqu'un, mais la vie, c'est des expériences. C'est d'être capable de se dépasser, c'est d'être capable de se développer. Puis pour ça, ça prend de l'argent. J'ai fait un post dernièrement là-dessus. Tu sais, je vois souvent les entrepreneurs ou les gens de plus en plus aller chercher des formations, développement personnel, développement de business, développement de ci, développement de ça. Mais jamais, 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 on fait des formations sur l'argent, sur les finances, comment le gérer. Mais on a besoin d'argent pour aller payer le psy, pour aller payer les formations, mais on ne sait pas comment le gérer. Puis là, on est en croissance de business, ceux qui sont en entreprise, qui sont en affaires. On est en grosse croissance. On finit l'année avec un chiffre d'affaires qu'on n'a jamais fait avant, puis on se retrouve statu quo par rapport à nos finances personnelles, par rapport à nos dettes, par rapport à tout ça, parce qu'on n'a pas été travailler le cocon qui est l'argent. L'argent, c'est le souffle. C'est ce qui te permet de grandir, c'est ce qui te permet d'avoir un impact, c'est ce qui te permet tellement de choses. Puis on passe à côté tout le temps, on fait du déni. Puis là, on va rentrer dans les traits de personnalité. Parce que c'est vraiment là que vous allez voir qu'on va souvent travailler les croyances. La plupart des coachs que vous allez rencontrer vont vous aider à aller déterminer c'est quoi vos croyances par rapport à l'argent, qui est une bonne chose, c'est un bon outil, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand on travaille une croyance, on va travailler seulement la croyance sans regarder nécessairement le complet de la personne, donc tout son bagage, ses outils, d'où elle vient, ses traits de personnalité, bien, on a des possibilités de transférer la croyance à une autre croyance qui peut être autant, sinon plus, dommageable. J'ai un exemple super simple de plusieurs de mes clients. C'est l'exemple qui revient le plus souvent. Quelqu'un qui dépense à outrance. Dépense, 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 dépense. Donc, tu es en train de combler un manque. OK? Et là, on réussit à trouver c'est quoi la croyance qui fait en sorte qu'elle est toujours en train de dépenser, puis tout ça. Elle tombe dans l'extrême opposé. Je ne veux plus dépenser, je ne veux plus rien, je suis en train de compter mes scènes, je ne veux plus m'acheter de steak, je ne vais plus au resto, je ne respire plus, je ne m'arrête même pas prendre un café au Tim Hortons, jamais. Là, tu tombes dans un autre extrême qui est tout autant douloureux. C'est douloureux. L'argent, c'est des douleurs. Puis, je vais faire un autre pont sur autre chose encore, c'est qu'on prône le positivisme aussi à outrance sur les réseaux sociaux. On prône la beauté, soyons positifs, tout est beau, le bonheur. Mais quand on parle d'argent, puis quand on parle dans la vie en général, ben c'est des douleurs, c'est de la souffrance. On souffre. L'humain souffre fondamentalement, mais quand tu as les bons outils, tu souffres moins. Puis je trouve ça triste de voir les gens justement travailler très fort, mais jamais travailler sur leurs croyances, leurs valeurs, leurs fondamentaux financiers, parce qu'ils gardent une douleur qui est énorme. Le stress financier, c'est un des pires stress ever, puis c'est souvent celui qu'on évite. Puis je l'ai dit à certaines d'entre vous, c'est généralement ma clientèle, celle qui a un wake-up call très grand, c'est autour de la quarantaine ou plus vieux. Puis ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas une crise de la quarantaine, c'est un wake-up call de la quarantaine. C'est que toute ta vie, tu as vécu un peu sur le métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. On fait ce qu'on a à faire, on s'est fait dire va à l'école, obtiens des bonnes notes, fais une job, puis reste là, sois la meilleure dans ce que tu fais là. Même si tu n'aimes pas ça, reste là, s'il te plaît, parce que check ton fonds de pension. Check ci, check ça. Fait que là, on roule comme ça, puis à 40 ans, on a comme un wow, attends une minute, là. Moi, je ne suis pas tout ce que je veux dans la vie, je ne suis plus allumée, je suis en train de m'éteindre. Something's happening. C'est pas une crise de la quarantaine, guys. Enlevez-moi cette étiquette de marde-là. C'est tout simplement un wake-up call. Je veux m'accomplir en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et je ne suis pas du tout ce que j'ai, même si je fais des 6 chiffres par année.
je suis écœurée, je suis brûlée, ça ne me parle plus. Point. Fait que là, c'est le temps de faire le switch. Mais ça, c'est parce que toute la vie, au complet, on vous a enseigné quelque chose que vous avez acheté. L'argent, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est important de se former sur l'argent parce qu'on transmet ça de génération en génération. Hein? Généralement, si vous regardez aujourd'hui votre situation financière, elle ressemble à votre lignée en général. C'est le temps de couper ça. On ne veut pas. On veut donner des nouveaux outils à nos enfants. On veut se donner des propres nouveaux outils. Et maintenant, on a la latitude de pouvoir avoir des impacts puis de pouvoir créer nos propres business, nos propres revenus. Puis en ayant les outils que je vais vous donner cette semaine, là, ceux qui sont salariés aussi, là, souvent on parle beaucoup aux entrepreneurs parce qu'eux, ils ont un levier d'aller chercher plus d'argent, mais un salarié est capable de mieux communiquer son besoin d'une augmentation de salaire, être capable de s'affirmer. Quand tu sais, quand tu as les outils, quand tu sais ce que tu vaux, c'est beaucoup plus facile après ça de dealer. Tu as tous les outils en main. Fait que ça, c'était comme. Je parle vite, je suis décousue à mort, guys. OK? Ça m'a pris là. Écoute, je vais vous faire une parenthèse avant de continuer. Je suis quelqu'un qui, quand je parle d'argent, je suis 100% dans ma zone de génie, mais j'ai tellement de choses qui se passent dans ma tête que j'aurais envie de tout vous donner en même temps. Fait que j'ai une petite feuille ici là, qui me ramène, qui me dit non, non, Cindy, t'es parti ailleurs, là. Ramène, ramène, ramène. Fait que si vous voyez que je pars, vous êtes là avec moi, il y a des gens avec moi en live aussi sur les réseaux. Ramenez-moi, hein, osez dire, Cindy, là, tu pars ailleurs, tu parles trop vite, tel concept, on n'est pas sûr. La raison pour laquelle je ne fais pas une masterclass comme les autres, généralement, c'est à caméra fermée, c'est que j'aime avoir le feedback, puis j'aime quand vous intervenez avec moi. Je suis claire? Yes, merci Nathalie. Yay, focus, Cindy, focus. Ouh! Je vais me calmer. Je vous dis, j'ai tellement, tellement d'informations, j'ai tellement envie que vous sortiez d'ici là avec un wow que je vais me calmer, puis on va continuer. Fait que les traits de personnalité. Pourquoi c'est important? Comme je vous disais tantôt, c'est que quand mettons, on travaille juste une croyance, on va aller travailler une croyance, puis on risque de s'en créer une nouvelle. Quand on se connaît en tant que personne, on est capable de connaître où nos points faibles, nos défis, nos angles morts, puis on est capable de réajuster par rapport à tout ça. Donc, ça fait longtemps que j'enseigne ça, en fait, et c'est vraiment dans les 2 dernières années que j'ai commencé à le peaufiner parce que je suis une formation aussi en psychologie depuis les 2 dernières années. Je vais faire mon intro, je ne me suis même pas présentée. My God, hein? Vous voyez comment je suis partie vite dedans? Fait qu'on va faire un intro sur moi rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Cindy Di Pietro, bientôt 40 ans. Ancienne avocate au gouvernement. J'ai été avocate, technicienne juridique et avocate pendant 10 ans. CSST, CNESST aujourd'hui. J'ai quitté, en fait, j'ai pris ma retraite il y a 8 ans du monde du droit. Je me suis plantée. J'ai eu énormément de dettes financières. J'ai eu 70 000. Avec qui ta formation? Donc, dis-moi donc ça. Tu es un gars en chess, Manu? On en reparle, mais c'est vraiment, je me suis plantée. J'avais beaucoup d'argent. En fait, je faisais beaucoup d'argent, mais j'ai jamais su, moi non plus, comment gérer ça de l'argent back then. Tu sais, je vivais à la Céline Dion sans avoir le compte de banque qui suivait Céline Dion. Tu sais. Fait que quand j'ai quitté le droit, j'avais déjà des dettes, mais j'avais une autre entreprise que j'avais commencé, c'est une marketing, de marketing relationnel à l'époque. Puis, ça allait bien. Mais quand j'ai quitté, j'avais beaucoup de dettes, fait que j'ai planté ma business. Pourquoi? Parce que le stress financier était tellement grand que je ne faisais plus ma business de la bonne façon. Je la faisais pour clore mes fins de mois. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce mindset-là. C'est pour ça que cette semaine, on va parler de leadership financier. Parce que quand tu as un besoin financier qui est très grand, tu donnes un mauvais retour à ta clientèle. Tu n'es plus en train de vouloir les servir, tu es en train de vouloir boucler tes fins de mois. Ça se sent, ça fait des one-shot deals, puis généralement, mais ton énergie n'est pas là, fait que tu ne peux pas servir ta clientèle. Ça, c'est le point 1. Fait que j'ai chié, en bon français, ma business de marketing relationnel et je suis retournée travailler pour un courtier hypothécaire à 18 piastres de l'heure. 18 de l'heure. On s'entend que je faisais dans les 70 000 à l'époque comme avocate. Donc, c'était pas ultra payé, mais c'était quand même pas payé. J'avais pas d'enfant en plus avant. J'ai quitté pendant que j'avais mon enfant, mais tout de même. Et j'ai vraiment planté ma business pour, après ça, aller travailler à 18 piastres de l'heure. Et avec plus d'argent, j'ai été me prendre une formation
sur les finances, sur le mindset. Parce que je me suis dit, j'étais intelligente, j'allais à l'école, j'ai un bon bagage, quelqu'un qui catch vite. Pourquoi je me suis plantée comme ça dans ma propre vie personnelle, financière? Ça n'a aucun bon sens. Puis j'avais des warnings partout, là. Tout le monde me disait, ben voyons donc, tu vas te planter. Ben non, YOLO! On a juste une vie à vivre, il faut la vivre au maximum. Puis j'étais vraiment dans ce mindset-là. Donc, je suis allée m'éduquer là-dessus. Et un jour, j'étais dans un BNI, dans un réseau de gens d'affaires. Puis les gens me disaient, tu sais, j'ai dit ouvertement que j'avais fait une faillite. Puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, t'es vraiment courageuse parce que nous aussi, ça, on rush. Tu sais, c'était des avocats, des notaires, des comptables. Puis là, j'étais comme, OK, je ne suis pas toute seule dans mon bateau. Donc, la formation que j'ai prise, je vais juste faire un petit business avec ça pour aider le plus de monde possible. Fait que j'ai parti guichet limité il y a 6 ans et demi de ça maintenant, puis ça a levé tout de suite. Donc, clairement, il y a un besoin. Il y a un besoin depuis 6 ans, il y a encore un besoin aujourd'hui énorme parce que on n'a pas nécessairement l'information, puis on n'a pas l'information complète non plus. Fait à travers de ça, ben, dans les 6 années, ben, quand on est entrepreneur, on se développe aussi en tant que business. Notre business ne peut pas être plus grande que nous. Donc, j'ai continué à me développer. Depuis les 2 dernières années, j'ai une formation en psychologie avec Guillaume Dulude, qui est controversé, mais que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très, très, très straight to the point. Puis ceux qui rentrent dans, je pense que même tous ceux qui ont eu des préjugés et qui rentrent dans sa formation comprennent euh, tout ce qu'on peut voir, comment c'est vaste, comment c'est intelligent. Et j'appliquais déjà, moi, ça dans mes formations, mais pas aussi structuré et pas aussi bien défini. Dans les 2 dernières années, j'ai vraiment peaufiné ma façon d'encadrer ma clientèle, de coacher ma clientèle. Et c'est un peu ce que je vous donne dans cette masterclass. Puis, je ne l'ai jamais fait en masterclass, comme je vous dis. Fait que c'est pour ça que c'est un peu challengeant, parce que c'est pas quelque chose qui est connu, la psychologie financière. On va souvent parler de gagne pas, tu sais, dépense pas plus que tu gagnes, mets-toi de l'argent de côté, travaille tes croyances, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que la plupart des gens d'entre vous, je suis sûre que vous avez déjà fait tout ce parcours-là, mais qu'encore financièrement, il y a encore des choses à travailler. Fait que c'est beaucoup plus profond que juste ça. Et la raison pour laquelle les traits de personnalité font une grande différence, c'est que moi, ça fait une différence parce que j'ai compris certaines choses. Donc, si on parle des 5 traits de personnalité aujourd'hui, il y a l'agréabilité. On va voir, je vais y aller avec l'acronyme, comme ça, je suis sûre de rien oublier. C'est l'acronyme OCEAN. Donc, le premier, c'est le O. J'ai un blanc parce que je vous parle. C'est, voyons, aidez-moi quelqu'un. Pitchez-moi ça, je suis sûre que vous savez. C'est l'ouverture, merci. L'ouverture. Donc, l'ouverture, c'est le O. L'ouverture, c'est l'ouverture sur des expériences. Fait que le haut, moi, il est grosso modo en haut de la moyenne. Fait que j'ai quand même je suis moyenne, je dirais. Fait que l'ouverture, c'est vraiment beaucoup une tendance, mettons, à des nouvelles expériences. Fait que si tu as une ouverture qui est forte, bien, ça se peut que tu dépenses beaucoup plus d'argent pour aller vivre des expériences. OK? Fait que ça, c'est le trait d'ouverture. Je vais les passer très, très rapidement. Il y a certains que je vais passer un petit peu plus de temps. Mais si vous pouvez faire le test, ça va vous aider beaucoup à la compréhension de comment vous fonctionnez. Oui, le C, je le connais, lui. C, ça va, merci Hélène. La conscienciosité. Et moi, ça a été vraiment, ce point-là, la conscienciosité a été un gros réveil pour moi sur plusieurs choses. Conscienciosité, c'est la possibilité c'est quelqu'un qui score haut en conscienciosité est très bon pour s'organiser. Il y a une bonne organisation. C'est souvent ceux qui scorent très haut, c'est les perfectionnistes, par exemple. OK? Ceux qui scorent plus bas, c'est ceux qui sont un peu plus éparpillés. Ça, c'est moi. Je scorais 4, j'ai réussi à monter à 30. Mais quand j'ai su mon trait de personnalité de la conscienciosité, puis c'est là que je vais vous dire comment c'est important, c'est que quand j'ai su justement cette lacune-là, que moi j'ai, la conscienciosité, je suis en business. Donc, pour être une bonne businesswoman, en général, les meilleurs outils que tu peux avoir, c'est l'extraversion et la conscienciosité. Moi, j'ai l'extraversion, pas de conscienciosité. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas être en business? Ben non. Est-ce que ça veut dire que vu que je score faible en conscienciosité, il faut que je continue d'être poche en finance? Parce que ceux qui scorent faible en conscienciosité, on l'a dit, on a, on a de la misère à gérer notre argent, on n'a pas de structure. On peut développer des nouveaux comportements qui vont nous amener à. Mais tant que tu ne sais pas, c'est difficile de te dire, ben,
J'ai ce comportement-là, j'ai ce trait de personnalité-là qui est faible, donc il faut que je me donne des outils pour être capable d'adopter des nouveaux comportements qui vont m'aider dans ma gestion financière. On est d'accord? Donc, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, OK, wow, fait que j'ai réussi à travailler à travers des comportements, malgré ma faible conscienciosité, mes finances. Parce que mes finances aujourd'hui, même s'il y a des up and down de fluctuations dans ma business, je les gère A1. C'est plus un problème. J'ai une structure financière béton que j'adapte à chaque niveau que je passe dans ma business, dans chaque niveau de vie où ce que je suis rendue. Ça, c'est une arme qui est très, très forte. OK? Fait que quand on sait la conscienciosité, on est capable justement d'aller développer des forces. De l'autre côté, par contre, quelqu'un qui est ultra conscient, très, très conscient dans le perfectionnisme, ça peut être une béquille aussi. Tu sais, tu te dis, ben moi, je m'en sors, je suis haute en conscienciosité. Attends, ça se peut que toi, tu sois pas capable justement de dépenser des petites choses qui te feraient plaisir. Fait que tu es tout le temps dans la compensation parce que tu veux le plus d'argent possible, c'est structuré, on ne peut pas prendre une scène de plus à cet endroit-là. Fait que ça aussi, ça peut être un problème. Fait que c'est de recalibrer le tout. Quand on le sait, on est capable. L'agréabilité. Là, j'ai passé, là, je pense qu'on a passé l'extraversion. Agréabilité, c'est là je suis rendue. L'agréabilité, elle, ça, c'est le point le plus important à travailler, à mon avis, à moi. Moi, je ne passe jamais à l'action parce que c'est jamais parfait, c'est ça. C'est pas parfait. Ça, c'est la conscienciosité. L'agréabilité, elle, c'est, je pense, puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à qui j'ai parlé, puis vous avez beaucoup cette trait de personnalité-là. C'est les gens qui aiment faire plaisir aux autres à outrance, qui font toujours passer les autres avant eux. Donc, toujours en train de vouloir faire plaisir à un, vouloir faire plaisir à l'autre, puis s'oublier dans le décor. L'agréabilité, c'est très sournois. Moi, j'ai une faible agréabilité. L'agréabilité, c'est pas être fin, hein? Moi, la première fois que j'avais fait le test, il y a 2 ans, je suis comme, hein, je score bien bas à l'agréabilité, pourtant je suis agréable. Tu sais, je suis fine, là, le monde m'aime bien d'habitude, là, qu'est-ce qui se passe? L'agréabilité, en fait, c'est que tu es toi-même. Quand tu scores bas, c'est que tu n'as pas de masque. Là, quand je parle de masque, je ne veux pas parler de tu as un visage à deux faces, tu es une hypocrite. C'est juste que tu es tellement dans le plaire que tu t'oublies. Fait que tu n'es pas nécessairement dans ton toi à 100%. Fait que ça, c'est un couteau à double tranchant. Parce que tu es tout le temps en train de vouloir pallier pour les autres. Puis là, je veux faire du pouce là-dessus, parce que quand on est dans une ère très agréable et qu'on a des enfants, on ampute nos enfants. Je m'explique. On veut souvent les aider. On veut leur donner un petit coup de pouce. S'il est dans la merde, je vais l'aider. Je vais lui donner de l'argent. Je vais lui sortir. J'ai eu des clientes, beaucoup. J'ai un exemple qui me vient en tête très, très fort. C'était une conseillère en sécurité financière, cette personne-là. C'était extraordinaire jeune fille qui se partait en affaires. Puis elle avait tout le temps cette habitude-là de se mettre à peu près 10 000 dans les dettes quotidiennement. Puis papa sortait toujours sa fille du 10 000 de dette. Il payait toujours pour elle. C'était vraiment là, toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est comme, je vais vous donner un exemple clair que vous le voyez bien. C'est comme, par exemple, tu es en couple, tu viens d'avoir un enfant, le gars fait quelque chose, puis tu dis non, c'est pas de même, je vais le faire. Fait que là, tu enlèves au papa, ça peut être le contraire aussi, mais généralement, c'est comme ça qu'on le voit, le désir et la compétence pour s'occuper de son enfant, parce que tu es toujours en train de dire que c'est pas bon. C'est un peu la même chose quand tu aides ton enfant au trans. C'est sûr qu'on veut les aider, nos enfants, on ne veut pas les voir souffrir. Mais de over les aider, on les amène à souffrir. Parce qu'on est en train de leur dire, t'es pas capable, je vais le faire pour toi. Fait que déjà, tu es en train d'enlever sa compétence. Deuxièmement, tu lui donnes pas d'autonomie pour qu'il soit capable de gérer ses propres finances tout seul. Son propre argent, qu'il vive ses propres expériences. Puis les personnes agréables ont tendance à faire ça parce qu'ils veulent aider. C'est pas mal faire, c'est qu'ils veulent aider. Mais ça sous-tend quelque chose, c'est que tu amputes quelqu'un de justement aller développer ses compétences. Fait que ça, c'est vraiment un trait à travailler. Si vous avez une forte tendance à aider les gens, essayez de compenser ailleurs puis de voir, ben moi, comment je peux, moi, m'honorer à travers de tout ça. Donc, me donner de l'agréabilité, donc être fin avec moi, me donner le centre d'intérêt que je mérite. Et comment donner de l'autonomie, apprendre, éduquer l'autre personne à pouvoir s'en sortir toute seule, au lieu de toujours être en train de l'aider, en mode aide. Puis ça, c'est la même chose pour les coachs. Il y a des coachs en business ici. Vous n'êtes pas les sauveurs de vos clients.
Ça, c'est important de garder ça en tête parce que c'est la même chose aussi. Vous êtes la personne qui va les guider, mais vous ne pouvez pas être leur sauveur. Parce que c'est ça qu'on voit souvent en affaires. C'est qu'on va signer des clients, puis on va tout leur donner, tout cul dans le bec, sans nécessairement leur enseigner le chemin. Le but, c'est de les aider à moins se planter. Mais il faut qu'ils se plantent quand même en cours de route parce qu'il faut qu'ils apprennent. Fait que tu peux pas tout faire pour quelqu'un. Il faut que tu lui donnes les outils. Il faut que tu lui permettes d'aller lui-même réfléchir à sa business, à sa vie, à ses affaires. Parce que là, tu es en train de donner des outils. Parce que quand une fois que c'est terminé, comment la personne, elle peut rien, là. Elle n'est plus capable de continuer sans toi. C'est beaucoup ça qu'on voit. Mais je ne suis pas contente finalement de l'accompagnement que j'ai eu parce que j'ai pas eu les résultats. Puis là, quand ça a terminé, j'ai planté. C'est parce qu'il manque quelque chose. C'est pas nécessairement que la coach n'était pas bonne. C'est qu'elle était probablement dans je vais tout faire pour toi. C'est moi qui va t'aider à aller atteindre tes résultats. Ce qui est mauvais en soi. Ensuite, le neuroticisme. Neuroticisme, c'est les tendances aux émotions négatives. 90%, je pense, si je ne me trompe pas dans les pourcentages, des gens ont un fort neuroticisme, donc tendance aux émotions négatives. Quand on est là-dedans, qu'on le sait. Le neuroticisme, ça amène de l'évitement. Donc, ceux qui sont en évitement des finances, généralement, vous êtes en anxiété, vous avez du stress. C'est stressant, les finances, puis vous les regardez pas plus. Vous les regardez en surface. C'est donc stressant quand même de gérer ça, de l'argent, mais on les regarde le moins possible. On paye nos billes, on fait nos affaires, mais sans plus. C'est rare que quelqu'un va vraiment se mettre le nez dedans, essayer de trouver, outre que de faire des budgets, mettre des REER, puis payer ses billes. C'est beaucoup plus profond que ça. Là. Il faut aller travailler quand on a des lacunes financières. C'est vraiment important d'aller travailler. C'est quoi? C'est quoi qui rentre? C'est quoi qui sort? Puis dans le workbook aujourd'hui, il y a un devoir que je vous ai mis dedans, ceux qui l'ont téléchargé. Allez le télécharger si vous ne l'avez pas encore. Et je vous suggère fortement, ceux qui veulent le faire, je pense que c'est une belle expérience, sur le groupe, sur mon groupe Cash Golden Nugget. Moi, ce que je veux, c'est vraiment casser les tabous. Fait que si vous êtes willing de partager vos devoirs sur le groupe, donc partager un peu vos réflexions sur les questions, moi, je vais répondre à vos questions. Je vais vous challenger sur d'autres choses. Fait que, en plus de la masterclass aujourd'hui, vous allez avoir encore plus d'outils. Fait que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire ce travail-là et de vous exposer. Parce qu'on veut casser les tabous sur l'argent. Tu sais, mettons, Valérie gagne 100 000 par année, Amélie en fait 75, puis Mylène en fait 200. Who cares? C'est là que je veux que vous soyez capable de mettre vos barrières de who cares, parce que vous n'avez pas le même objectif, vous n'avez pas le même niveau de bagage et vous n'avez pas nécessairement le même cadre. Donc, c'est important de se départir de ce que les autres font. Ils ne font pas la même chose que vous. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de briser ça, moi, ce que je veux, c'est justement, c'est d'aller casser ce mythe-là de on va se comparer aux autres. Parce que se comparer aux autres, c'est se diminuer. L'humain est égal. Et là, on se met en hiérarchie à droite, à gauche par rapport mais on n'est pas notre chiffre dans notre compte de banque. On est ce qu'on a envie d'être et de devenir. C'est là que c'est important aussi de comprendre notre fonctionnement interne. Oui, on comprend beaucoup mieux quand on s'est blessé. On le télécharge où, le workbook? Tu l'as reçu dans ton courriel. Dans le courriel, le workbook est là, le lien du workbook est là. Fait que vraiment, puis il va être évolutif. Fait qu'aujourd'hui, vous avez aujourd'hui, demain, vous allez avoir les exercices de demain. Mercredi, vous devriez avoir le lot de la semaine au complet dedans, mais ils sont prêts. Fait que vraiment, faites-le, cassez la glace, ceux qui sont game, parce que moi, en plus, je m'engage à vraiment vous en donner davantage dans le groupe. Donc, le neuroticisme, c'est de l'évitement. Donc, on évite beaucoup notre situation financière, ce qui amène beaucoup de dettes. Fait que c'est là que quand on sait qu'on a un neuroticisme qui est élevé, une tendance aux émotions négatives, mais c'est de s'exposer. C'est d'aller s'exposer tranquillement à regarder tes finances parce que c'est anxiogène, déjà beaucoup. Fait que c'est de s'exposer graduellement comme quelqu'un qui a peur des araignées ou des serpents. Donc, si tu as peur des araignées ou des serpents, je te dirais pas, ben, prends le serpent dans tes mains ou prends l'araignée. On va y aller en gradation. C'est la même chose pour les finances. Fait que le premier conseil, quand on a peur, c'est d'ouvrir son compte tous les jours. Ça, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez la chanson.
Ouvrez votre compte tous les jours. Regardez ce qui rentre, ce qui sort. Important. Super important. Vos comptes de carte de crédit aussi. Juste ça. On commence par ça. Après ça, quand il y a de l'argent qui rentre, on fait quoi? On se paye en premier. Ça, je vais en reparler dans le jour 3. Donc, on se paye en premier, ce qui veut dire que manuellement, il y en a beaucoup qui vont l'automatiser, se payer en premier. Moi, je veux que vous vous exposiez. Fait que vous allez manuellement prendre un pourcentage de ce que vous gagnez, que vous allez mettre dans un compte à part, manuellement, pour être capable justement de, oups, on a touché à notre argent, on l'a transféré, cet argent-là, on ne nous touche plus. On veut juste commencer à réguler notre cerveau, à avoir moins peur de l'argent. Puis ça, je vais en parler des peurs de l'argent, d'où ça vient, comment on peut outrepasser ça cette semaine. OK? Fait que vraiment, ça, c'est les 2 premières étapes ultra importantes que vous pouvez commencer à faire maintenant. Puis, tu sais, ça paraît nono, hein, mais si vous saviez le nombre de personnes qui ne regardent pas leur compte, qui ne savent pas ce qui rentre, qui ne savent pas ce qui sort, parce que c'est effrayant. Mais tu sais, on a tous été à l'école, on ne s'est pas tous rendus à la même place, mais on a tous été à l'école. Donc, quand on va à l'école, nos parents nous mettent à l'école, c'est qu'on a à apprendre des connaissances. Ceux qui veulent pousser à avoir un emploi, une carrière, généralement, vont aller prendre des formations ou des choses d'appoint parce qu'on veut agrandir notre champ de connaissances. C'est la même chose avec les finances. Il faut apprendre à se dire, ben, je ne suis pas bonne dedans. Fait que comment je peux faire pour être bonne dedans puis comprendre? Parce que quand on maîtrise quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'avoir un impact dessus après. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Puis on fait de l'évitement. Puis là, l'anxiété embarque. Puis il y en a même que, j'entends, tu sais, il y en a que leur situation financière va bien, ils n'ont pas trop de dettes, whatever, mais si vous saviez le nombre d'argent qui dort, le nombre d'argent qui n'a pas été optimisé, l'argent, on travaille fort pour l'avoir. Fait qu'on veut mettre des efforts pour qu'elle travaille pour nous aussi, puis qu'on l'optimise partout où on peut. Fait que, tu sais, quand on connaît ça, on est capable, après ça, de se dire, OK, j'ai telle croyance, mais j'ai aussi tel trait de personnalité. Fait qu'à ce moment, merci, Mylène. Fait que telle croyance, tel trait, je vais t'engager, hein, je pense. Telle croyance, tel trait de personnalité. Fait que maintenant que je sais que j'ai cette croyance-là avec ce trait de personnalité-là, c'est quoi moi que je dois mettre en place pour être capable de bâtir des nouveaux comportements qui vont m'aider dans l'avenir, dans mon champ où j'ai plus de difficultés. Fait que là, on ne travaille plus juste sur une croyance, on travaille aussi avec qui tu es, ton fondamental, qui est beaucoup plus puissant parce que tu risques moins de tomber dans l'autre extrême. Tu es plus capable de voir tes angles morts, puis tes émotions, tu vas mieux les gérer. Tu sais qu'il y a des émotions, c'est des signaux d'alarme qui disent hey, wow, wow, wow! Mais tu sais au moins comment les gager, puis comment avec les bons outils. Parce que l'argent, tu sais, des fois, les gens me disent ouais, mais sinon, on aimerait ça que tu rentres un peu plus dans le détail, tu sais, de comment on peut faire plus d'argent. Je veux bien, je le fais. Je le fais en one-on-one. Pourquoi? Parce que Mireille, Valérie, Claude, Amélie, Mylène, voici les personnes que je vois sur mon écran actuellement, vous n'avez pas toutes la même situation. Vous n'avez pas toutes les mêmes valeurs. Vous n'avez pas toutes les mêmes traits de personnalité. Vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. Donc, ça serait illusoire de te dire, bon, à partir de maintenant, toute la gang ici, là, 15 de côté à chaque rentrée de paye qui rentre. Mais là, c'est comme moi, je mets déjà 20 ce qu'elle me fait là avec son 15. L'autre va me dire, ben, j'arrive déjà pas par mois, comment je fais ça? C'est illusoire. Fait que c'est pour ça que je vous donne des outils pour que vous ayez des red flags déjà, que vous soyez capable de faire, OK, voici qui je suis, voici mes croyances, voici où j'en suis, comment je peux me créer des nouvelles actions qui vont m'amener temporairement à. Puis, ce qui est sournois avec l'argent, là, c'est que vous allez mettre beaucoup d'efforts puis que vous allez voir, là, vous êtes statu quo. Dans votre tête, vous êtes statu quo. Mais vous avez commencé à mettre des actions. Mais c'est tellement minime parce qu'on parle d'argent. Il n'y a pas un arbre à fruits à millions qui va vous pousser dans le cours demain matin. C'est très, très sournois. Fait qu'il faut vraiment regarder, mettons, avec, je l'ai ici, avec une loupe, là, quasiment, là, pour voir le degré de différence. Mais plus vous allez, c'est comme au gym, tu sais, quand tu continues sa balance, des fois, il n'y a aucun résultat, puis c'est après 6 mois que tu vois que finalement, tabarnouche, j'ai perdu 2 pouces, 3 tailles de pantalon. C'est un peu la même chose avec l'argent. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être tout le temps à l'affût de continuer tes résultats, puis c'est ça le leadership financier aussi, qu'on va parler vraiment plus en profondeur dans les prochaines journées, c'est de se dire, no matter what, je ne quitte pas.
mes actions. Même si je ne vois rien, même si je suis en souffrance actuellement, que c'est difficile, je continue. Je continue à m'observer, faire les bonnes actions. M'observer, faire les bonnes actions. Retravailler certaines actions. C'est ça vraiment qui va vous amener une belle valeur supplémentaire parce que c'est le fun quand ça va bien financièrement, mais si tu te laisses tomber aussitôt que ça va moins bien, on retombe au point de départ. Fait que si on continue juste à voici l'objectif, puis ça, je vais vous aider à le définir aussi cette semaine, les objectifs, les buts, comment se motiver, tout ça, là, on va vraiment voir tout ça cette semaine aussi parce que c'est difficile hein, de se motiver. C'est souvent ça que j'ai eu comme retour. J'ai de la misère, moi, à motiver quand financièrement, c'est difficile. Parce que l'énergie, c'est tellement petit. On n'a pas infini d'énergie. Puis nos journées, généralement, commencent déjà à moins 50%. Il y en a beaucoup qui commencent déjà en déficit d'énergie. Fait que c'est important d'aller rééquilibrer tout ça. Puis quand on a les bons outils internes, mais c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir jouer avec notre environnement puis avoir de l'énergie plus positive quand on commence une journée. Et il restait l'extraversion. L'extraversion, ben, vous savez un petit peu tout c'est quoi l'extraversion, mais l'extraversion, ben, ça peut amener à la dépense, la récompense, c'est de la dopamine tout de suite qu'on veut. Ceux qui sont extravertis, on veut des résultats là, on veut sentir qu'on est bien maintenant. Ceux qui vont dépenser beaucoup à outrance, c'est souvent ça, c'est le bien-être immédiat. Mais ça a un coût. Ça a le coût du bien-être long terme n'est pas présent. Et il va être plus difficile à atteindre ou il va être plus long à atteindre. Fait que c'est de voir, oups, je le sais que je suis comme ça. Comme Amélie qui dit ça, c'est moi. Parfait. Toi, Amélie, il va falloir que tu apprennes à te contrôler puis te dire, bon, mais moi, le comportement que je vais faire, c'est que je vais faire mes achats, je vais mettre tout dans le panier, je vais fermer le panier, je vais laisser ça 3 jours, puis je vais revenir dans 3 jours. Je vais voir s'il y a vraiment quelque chose là-dedans auquel je pense encore, puis je peux donc pas me passer. Mais à Mylène, Mireille, ça serait autre chose. Ça serait tranquillement des nouvelles choses à adapter. Puis ce qu'on va voir aussi cette semaine, c'est que souvent, on paye des choses pour notre sécurité et non pas par besoin. Ça aussi, on va le voir, pour ça, c'est dans le budget. Là, quand vous allez, vous faites votre budget, mais on est serré, il y a probablement encore de l'espace pour aller trouver de l'argent supplémentaire que vous ne savez pas. Parce que dans votre esprit, sécuritairement, c'est ça que vous devez avoir. Ça, je vais essayer de vous aider à pinpoint, vous, c'est quoi ces lacunes-là que vous devez aller travailler et qui peut vous ramener de l'argent supplémentaire. Ce que je veux, moi, c'est vraiment développer votre leadership financier pour que vous fassiez comme, OK, je vois mes angles morts. Je comprends pourquoi j'ai telle réaction. Je sais maintenant quel trait de personnalité m'amène là. Vraiment juste ça, vous allez ouvrir vos œillères. Déjà, ça va être beaucoup plus puissant. Ensuite, ça, j'ai parlé de ça. Les buts et les objectifs, c'est un petit peu ça que je vous fais faire dans votre devoir. Définir c'est quoi vos buts, vos objectifs. Et ce que je veux, c'est que vous allez voir la première question, c'est quoi tes buts, tes objectifs? C'est quoi tes buts, tes objectifs dans tes buts, tes objectifs? OK? Parce qu'il faut aller creuser. Souvent, on a, comme je vous dis, puis assurez-vous, quand vous allez faire ce devoir-là, de vous approprier vos propres buts, vos propres objectifs. Et non pas celui que votre coach ou que votre parent ou que votre conjoint, que tu vois passer sur les réseaux sociaux, t'invite à aller chercher. Toi, pour te sentir bien aujourd'hui, c'est quoi l'objectif que tu pourrais te mettre? Comme je vous dis, là, c'est évolutif. C'est évolutif. Parce qu'on ne veut pas de plafond de verre non plus. Ça, c'est une croyance qu'on peut se créer. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez par étapes. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, le gap est tellement grand des fois, fait qu'on se diminue en termes de valeur. On a cette tendance-là très, très forte, les humains, à se dévaluer. On n'est pas bon. Si tout le monde réussit, on est bien poche. Puis on se parle mal. Puis on est donc bien pas rendu où ce qu'on voudrait se rendre. Puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est d'apprendre à, justement, peut-être juste descendre vos attentes un peu à où vous êtes, palier par palier. Palier par palier. Un step à la fois. Puis ça, à chaque step, ça demande une réévaluation de qui vous êtes, où vous en êtes rendu, comment vous vous sentez. Ça a l'air de beaucoup de travail, mais tu sais, ça se fond vite dans une vie de tous les jours. Puis ça a un grand rendement, un grand impact à la fin. Fait que ça vaut la peine de faire ces petits stretches-là pour avoir justement, tu sais, un changement financier, là, un changement de situation financière, ça peut prendre
un claquement de doigts, puis ça peut prendre 3, 5 ans, 10 ans. Mais si tu ne commences pas maintenant, ton 10 ans, il peut être loin. C'est maintenant, step by step, avec les outils que tu as, avec l'énergie que tu as envie de mettre. Puis au fur et à mesure que tu bâtis ça, il faut que tu gères ton énergie. Donc, de trouver les bons buts, les bons objectifs qui te motivent, qui te lèvent le matin. Gérer tes émotions à travers de tout ça. Parce que les émotions, c'est pas mauvais. C'est pas laid, c'est pas beau, c'est pas whatever. C'est une émotion. C'est juste, hey, ben, le cerveau, il est conçu qu'une émotion forte, c'est un danger. Fait qu'il se sauve du danger, il se sauve de l'argent, il se sauve de ses responsabilités. Faut juste que tu lui dises, c'est pas un vrai danger, ça. Oui, j'ai peur, je suis terrorisée parce que ma situation ne va pas bien, mais je suis prête à faire 2 pas en arrière pour en faire 10 en avant. Fait que aide-moi. Fait que toi-même, toi, tu dois comme te prendre la hauteur sur ton propre cerveau, tes propres limitations, puis te dire non, c'est pas une vraie peur. Tu es conçu pour ça, mais c'est pas un loup, c'est pas un ours, c'est pas un lion. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre toute ma vie. Fait que je veux bien vivre avec. J'ai envie de coloquer avec mon cash. Fait que c'est vraiment ce positionnement-là que tu dois avoir et tu dois le prendre en main tout simplement. Tu sais, ça prend des leap of faith des fois. Là, comment on dit ça en français, des leap of faith? C'est des... en tout cas, bref. Mylène, je suis sûre que tu vas m'écrire ça. Un acte de foi, merci Manu. Ça prend parfois d'avoir tellement confiance, donc de développer cette confiance-là interne, de t'écouter, puis de faire le pas qui va t'aider à t'en sortir. Plus que de rester la tête dans le sable. Mais c'est effrayant, l'argent, là. C'est terrible, mais je veux juste que vous vous rappeliez une chose. C'est complètement l'homme qui a créé ça, là. C'est l'homme qui a créé l'argent. Donc, l'argent, vous lui donnez un pouvoir énorme qu'il n'a pas. Le pouvoir, l'argent n'a aucun pouvoir. Vous donnez le pouvoir que vous voulez donner. Parce que, encore une fois, je vais renommer les mêmes noms qui sont devant moi, par exemple. Vous avez toute une vision différente de l'argent. Vous avez toutes vos restrictions financières qui sont différentes. Vous avez toutes vos peurs. Vous avez toutes vos différentes par rapport à l'argent. Donc, l'argent en soi n'est pas le problème. C'est comment on le perçoit qu'il l'est. C'est comment on se dévalue par rapport à lui. Comment on s'octroie une valeur par rapport à l'argent. Mais vous avez une valeur sans l'argent. C'est ça qu'il faut que vous alliez travailler. Puis quand on comprend comment on fonctionne, on est capable de se rétablir notre valeur puis de voir que c'est un outil, point. Demain matin, là, même si vous avez 60 000 de dettes, been there, done that, et même plus, parce que j'ai vu beaucoup plus, vous allez continuer de manger parce que vous avez des outils. Vous avez des gens autour de vous. Vous avez une valeur. Fait qu'il n'y a pas de mort d'homme. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux parler cette semaine. Quand on choisit un travail, puis c'est là aussi que ça devient sournois, on choisit un travail, on choisit une job, il faut que j'aille gagner ma vie. Veux-tu dire que si jamais tu n'as pas d'argent, tu vas mourir? C'est une grosse croyance, il faut que j'aille gagner ma vie. Fait on continue dans une job qu'on haït parce qu'il faut qu'on gagne notre vie. On est en train de gagner le droit de vivre à travers un travail, un emploi qui a une rémunération au bout. C'est rough, là. Puis, tu sais, c'est tout de l'inconscient. Mais on fonctionne comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ne veulent pas quitter un emploi qui est nocif. Qui veulent pas. Oui, c'est rough comme croyance. C'est très rough comme croyance. C'est très fort. Le nombre de personnes qui tombent en dépression, le nombre de personnes qui ne sont pas bien où ce qu'ils sont, le nombre de personnes qui sont juste en train de surfer sur le oui, je suis bien, il y a un montant qui rentre, mais je ne sais pas trop comment je me sens. Je suis fatiguée tout le temps. I wonder why. L'énergie n'est pas bien répartie et on a adopté l'idée que faut gagner notre vie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, on est entremêlés de ça, puis on est au Québec en plus. Au Québec en plus, aïe aïe, qu'on a de la misère. Au Québec, on est probablement, on n'est pas les pires, mais on n'est pas loin. On se compare tout le temps. L'argent, c'est laid. On a gardé nos vieilles mentalités de faut travailler fort pour faire de l'argent. On est né pour un petit pain. Faut pas faire plus que nos parents. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont conscients, il y en a beaucoup qui sont inconscients. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'est d'apprendre à vous observer. Tous les jours, observez-vous. Quand vous payez quelque chose, quand vous devez recevoir de l'argent, regardez, observez vos réactions. Ça découle d'une croyance, ça découle d'une façon. J'ai perdu ma caméra. Ça, c'est ma chère caméra, mais vous m'entendez encore, je suis là. Here I am. Théoriquement, I still be there. Non. Voilà.
Donc, vraiment, on est né pour un petit pain. C'est terrible, là. On est né pour un gros pain. Moi, une de mes anciennes clientes me disait ça. On est né pour un gros pain maintenant. Tout à fait. En fait, c'était vrai il y a quelques années de ça. C'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et notre valeur n'est pas rattachée à combien on gagne. Elle est rattachée à toutes les valeurs qu'on a et ce qu'on a comme impact sur les autres. Fait que vraiment de faire un petit départage aussi, ce que j'ai dit ce matin à une personne que j'ai eue en appel, je ne sais plus c'est qui. On associe aussi souvent l'argent à la sécurité. Hein? L'argent, c'est sécuritaire. On a une sécurité parce qu'on a une sécurité d'emploi, on a une sécurité. Mais c'est deux concepts qui sont complètement différents, hein? La sécurité et l'argent. Ça ne va pas ensemble. C'est toi, Amélie. C'est pas ensemble. Il faut que tu te sentes en sécurité sans faire d'argent. Parce que tu ne peux pas attendre de faire de l'argent pour être en sécurité. Ça ne va. C'est deux concepts qui sont différents. Si tu as les outils, c'est démontré que quelqu'un, par exemple, qui fait un revenu average et qui se compare à quelqu'un qui, mettons, est millionnaire, mais qui a les outils, puis qui sait qu'il a les outils, qui a confiance en elle, a beaucoup moins de jalousie que quelqu'un qui peut être juste en dessous ou égal à la personne qui est millionnaire, mais qui n'a pas confiance en ses compétences. Fait que de développer des compétences dans la matière que vous avez peur, donc dans tout ce qui est généralement financier, de développer ces compétences-là va vous amener de l'autonomie, va vous amener à pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc, les trois facteurs importants qu'on va revoir cette semaine, qui est compétences, autonomie, affiliation, c'est les trois facteurs de la motivation. Donc, ces trois choses-là, quand on les a, on a des outils, on a des armes très fortes pour aller affronter justement cet univers financier-là qui est complètement nébuleux ou mal géré. Parce qu'il y en a des gens ici là, qui gèrent leurs finances, mais que, ouf, c'est pas encore spectaculaire. La journée 4, je vais vraiment parler de la responsabilisation financière. Donc, vraiment d'apprendre à mettre le nez dans nos finances, même si c'est notre conjointe qui gère, même si c'est le comptable, même si... Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça, c'est développer son leadership vraiment très fort. Surtout ceux qui sont entrepreneurs, vous avez deux types de leadership à aller développer financier, la business et le perso. Souvent, c'est entremêlé. Un paye l'autre. Euh, la business paye le pro paye le perso. C'est tout mêlé. On ne sait plus ce qu'on fait. On a des dettes. On paye nos dettes avec la business. Finalement, la business est dans le moins. On ne sait pas. Bref, c'est de rééquilibrer tout ça. Salarié, même chose. Salarié, souvent, même si on a juste une rentrée d'argent, on a tellement de dépenses, on ne sait pas trop ce qui rentre, on ne sait pas trop ce qui sort, on n'a pas pensé à nos dépenses annuelles. Fait qu'on est dans le négatif tous les ans. On ne sait pas pourquoi, puis on repart sur une nouvelle roue, année après année, après année, après année, avec un nouveau budget qui dure 3 mois. Finalement, on retombe dans la routine. Fait que, tu sais, allez vraiment faire le test des traits de personnalité, si vous ne l'avez pas déjà fait. Faites-le, analysez-vous. Si ça vous tente de le partager, moi, je vais vous donner du feedback. Fait que vraiment, sur le Cash Golden Nugget, ceux qui ne sont pas sur le groupe gratuit sur Facebook, allez vous inscrire aussi. Osez mettre vos devoirs là-dessus. Moi, je vais vous donner du feedback, je vais vous donner mes conseils. Je vais le mettre dans le groupe Amélie. Je vais envoyer celui de Guillaume, dans le fond, parce qu'il est encore gratuit. J'en ai un, moi, que j'offre dans Guichet limité, mais il est gratuit, mais moins puissant que celui de Guillaume. Guillaume est encore gratuit, je vais y faire de la pub, là, c'est pauvre enfant. Fait que je vais vous envoyer le lien de ses traits de personnalité. Ça ne sera pas immédiat, vous n'allez pas recevoir vos traits maintenant, c'est pauvre enfant. Et vous n'aurez pas nécessairement tout de suite votre clé, c'est en forme de clé que vous allez recevoir vos résultats. Mais en même temps, ça peut permettre justement de dire, ah, ben voilà, c'est tel trait de personnalité, tu scores un peu moins fort. Fait que peut-être miser sur tel comportement pour t'aider. Puis moi, en ayant toute votre image aussi de clé, je vais être capable vraiment de voir, je le vois assez facilement, ceux qui m'ont rencontré en one-on-one, j'ai vraiment une force à lire quelqu'un quand je l'ai devant moi en plus. Fait que je suis capable de saisir tout de suite vos traits de personnalité, voir sont où vos lacunes généralement. Et les devoirs, Amélie, sont dans le workbook. Fait que le workbook, je le mettrai, vous l'avez dans vos courriels, je te l'enverrai au pire. Je sais, tu l'as mis en tantôt, Mylène, le workbook, je pense? C'est le workbook que tu avais mis, hein? Fait que si vous allez un peu plus haut, là, Mylène, regarde, je l'ai ici, je vais vous le mettre le workbook. J'aurais pu trouver un nom plus cool que ça, quand même. Dans le meeting group chat, voilà. Ça, c'est le workbook.
Fait que ça, demain, vous allez recevoir un autre courriel. Fait que, il va y avoir un autre lien pour le workbook numéro 2. Puis la journée 3, vous allez avoir l'entièreté du workbook. Fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce que j'ai fait le tour? Euh, Pas mal. Mot de la fin, devoir sur le groupe pour avoir du feedback. Ce qu'on va voir demain, c'est être unshakable. Donc, on va commencer le leadership financier. On va parler des obstacles fréquents. On va parler de l'éducation financière. On va parler des peurs, des fausses croyances, mais on va rentrer beaucoup plus deep. On va parler comment avancer justement dans des actions indépendamment de comment on se sent. Donc, on va parler un petit peu plus de motivation. Et voilà, ça fait un petit peu le tour aujourd'hui. Malgré mon stress, est-ce que vous êtes ressortis aujourd'hui avec des choses qui... écrivez-moi dans le chat. Là, merci pour le lien de Guillaume. Je vais dire à Guillaume qui me donne une cote, c'est pas vrai. Il va tellement rire d'en face. Il va dire que j'espère. Crée ton test, oui. Fait que voilà. Que vous avez des questions, vous êtes là, ceux qui sont là, puis vous avez des questions, évidemment, ça peut être personnel, ça peut être bénéfique à tous. Sinon, j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus général parce que je ne vais pas commencer à rentrer dans le perso de tout le monde. On risque de plus finir. Puis il y a une éclipse tantôt, je vais vous laisser aller la voir, ceux qui veulent y aller. Compétences, autonomie, affiliation, Milan. Oui. Donc, pas de questions. J'ai répondu à tout. Fait que j'attends voir vos devoirs. Si j'en ai pas, je vais être déçue, là, parce que moi, j'ai mis un bloc horaire dans mon agenda ce soir. Le N, c'est neuroticisme. Pour être capable de vous donner le plus de feedback possible, moi, cette semaine, je vais vous donner le plus d'outils possible. Fait que voilà. Fait que je vous laisse aller pour aujourd'hui. Et on se voit demain midi, même heure, même poste, avec des devoirs et on part sur un autre sujet en profondeur. All right? Bye tout le monde!